Donc on a vu la Gemara, Amar Rabbi Yossi Yechelki Migoim Real El Bechol Yoim. Que Yechelki Migoim Real El Bechol Yoim. Rabbi Yossi dit Alvaï que je puisse finir le Hallel chaque jour, faire le Hallel chaque jour. A dit la Gemara, Eni, vraiment? Et pourtant, Amar Mar, le maître, il a dit Akore Hallel Bechol Yom Areze Mecharef ou Megadef. C'est un mépris, c'est une moquerie de faire le Hallel tous les jours. Alors, je répond non, ce qu'il a parlé de Rabbi aussi, c'est Psuké des Imra. Alvaï que je puisse faire tous les jours Psuké des Imra. Alvaï que je puisse faire tous les jours Psuké des Imra. C'est un jvar, c'est quelque chose de positif de faire Psuké des Imra tous les jours, alors que faire le Hallel, c'est une mocade. Très bien. Sur ça, on a vu, mais pourquoi c'est un problème de dire le Hallel tous les jours? Le Hallel qui n'est pas Psuké des Imra. On a commencé à voir Rashi. Rashi dit chez Nevi'im, Arishonim, Tiknu, Lomar, Beprakim, les Jvar Vodaya, Beze Akore Tamid, Belo Aita, et Noela, Kemezamer, Shir, ou Mitlot Setz. Celui qui va dire pas au moment convenu, pas comme les Chachamim ils ont institué n'importe quand et tout le temps. Eh bien, c'est comme si qu'ils chantaient en se moquant. On a vu le Tzitz Eliezer, le Midrash Talpiot qui expliquait c'est comme je remerciais quelqu'un qui m'a jamais rendu service. Ah, merci beaucoup de m'avoir aidé, c'est extraordinaire, tu as changé ma vie, jamais aidé. Quand maintenant je viens glorifier Hachem pour son aide un jour où il n'a rien fait, ça revient dire que je me fous de son intervention. Donc de faire. Ouais. Mais pas sur les miracles d'Égypte. De remercier, voilà, on a un jour particulier parce que tu as fait des grandes choses pour nous, il n'a rien fait. Donc même quand je vais le remercier le bonjour, il dit de toute façon, à chaque fois tu dis n'importe quoi. Donc j'attribue. Moi j'ai quelqu'un dans ma famille comme ça, il est tout le temps en train de faire des louanges et tout, surtout que j'ai rien fait, etc. Une fois je lui dis, tu sais, c'est gentil ce que tu veux faire et tout, mais quand tu ferais une vraie louange, j'y croirais pas. Parce que c'est toujours exagéré. Comment? C'est ce qu'il croit. Moi ça me saoule. Puis je te permets de faire des louanges quand je serai mort. Ouais. Ça s'appelle un espède. Ça me saoule. Ouais. Donc, quand c'est exagéré en plus. Quand c'est pas exagéré, il y en a qui savent bien faire les louanges. Une fois tu fais quelque chose, tu attends un compliment, et tu te le dis à ce moment-là. Mais quand tu n'attends rien, le mec il tombe dessus à te faire des compliments, je sais pas. Il y en a qui ont besoin, ouais. Moi ça me saoule. Et donc, je sais soupçonneux, moi, qu'on mette. Voilà. Crâne flou comme ça. J'aime pas trop cette histoire. En tout cas, Hachem non plus. Hachem, maintenant, s'il vient le glorifier, tout, tu as mangé de la matzah en plein, je sais pas quoi, tu dis, ah, merci, on est sorti d'Égypte. Et là, c'est pas uniquement tu manges la matzah, tu chantes. Tu es en train de faire une louange et tout. Bah, on va faire une grande chanson pour ce qu'Hachem a fait pour nous. Sorti d'Égypte, il a remué ciel et terre. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai pas fait tout ça maintenant. Mitlotzetz. Tu peux manger la matzah. C'est pas diététique du tout, mais tu peux manger la matzah. Deuxième explication. Le Rambam, dans le guide des égarés, il dit, tu vois le 2 ou pas, Julien? Numéro 2, il dit le Rambam dans le guide des égarés. Dans la note 4, j'ai rapporté tout le Rambam. Ouais, je vais vous économiser cet effort de lecture. Surtout que le Rambam lui-même, il est écrit en arabe. Tu sais, le Rambam. Tous les livres du Rambam sont écrits en arabe, sauf. Tous les livres du Rambam sont écrits en arabe, sauf. Lequel est écrit en ivrite? Mishneh Torah. Mais le Pirouche à Mishnah du Rambam, c'est écrit en arabe. Le guide des égarés, c'est écrit en arabe. Il a fait encore plein de petits livres sur la Refoua, sur les As. Il a fait plein de petits livres, le Rambam. Ouais. Ils sont tous écrits en arabe, sauf. Donc le guide des égarés également est écrit en arabe. Et donc il y a différentes traductions.
Il y a la traduction du Ibn Tebon, qui est un Talmud du Rambam. Il y a une nouvelle traduction du siècle dernier, du Rav Kapar, le Moré Nevuchim de Moussad Arav Kook, c'est avec la traduction du Rav Kapar, qui est un Thémani, ouais, qui maîtrise l'arabe. Et donc, il est venu traduire le Rambam de l'arabe. Il n'a pas repris, il n'a pas expliqué le Rambam d'après la traduction officielle qui est sortie de son vivant. Il a refait une nouvelle traduction, des différentes traductions. Et sur la traduction du Ben Tebon, il y a un commentaire du Abravanel. Bon, c'est un livre compliqué déjà en soi, le Guide des égarés. Mais en plus, à l'origine, il faut bien savoir qu'est-ce qu'il a dit le Rambam. Il y a des nafkaminotes dans les traductions. J'ai vu à certains endroits comment tu places le verbe dans la phrase, ça change le sens. Hein. Ouais, Targoum. Tu as déjà entendu parler du Rav Kapar, non? Je ne sais pas s'il vit encore. Il fait partie des rabbins de la Tsunut Adatit. Ouais. Très grand ami de Racham, Thémani. Il a traduit beaucoup de livres. Et même le Mishnah Torah, il a fait un pirouche. C'est un Thémani. Donc pour lui, le Rambam, c'est Kadosh. Ouais, c'est un Thémani. Pour lui, le Rambam, c'est Kadosh. Il a fait un pirouche très intéressant. Le Rav Kapar, sans traduire, parce que c'est qu'en hybride, mais il a fait un pirouche. Iouni. C'est un Tamid Racham. Hein, c'est pas Stam, il parle l'ivrit et l'arabe. C'est un Tamid Racham. Ouais. C'est toujours très intéressant ce qu'il écrit. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Et il a dû être écrit au moins il y a 30-40 ans ce livre. Je ne sais pas, c'est pas. Au moins 30 ans, parce qu'il y a 30 ans quand j'ai fait Tchouva, il existait déjà ce livre. Ouais. Donc, s'il est vivant, il a un certain âge. שאחרי שבריאת העולם והילוך הטבע הוא נאה ומהודר ואין חיסרון במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, אם כן, למה עשה ניסים לישראל, il demande. הרי השם, nous on fête à Shabbat, ouais, Vayar Kitov, le monde qu'Hachem il a créé, il est parfait. Alors pourquoi Hachem il a besoin de faire des miracles? Si la machine, ouais, t'achètes maintenant un ordinateur, il devrait fonctionner normalement. Tu n'as pas besoin de ramener maintenant Monsieur Lenovo, ouais, pour réparer si l'ordinateur il fonctionne de lui-même. Pourquoi Hachem il a besoin d'intervenir dans ce monde qui est parfait? Il devrait s'autogérer ce monde, Vayar Kitov, Tov Meod. Vikatav, le Rambam, Shapasuk Vailokim Asa, Sheiru Milefanav, ou Atshuva, Kloma. Hachem Asanissim le Israël, l'homme Ibn Shabria Ita Chasrera Chasve Shalom. Pourquoi Hachem il a fait des miracles? Pas parce que la machine, il faut l'huiler, elle ne tourne pas bien. Non, le monde lui-même, il n'a pas besoin pour le monde. Le monde n'a pas besoin d'intervention divine. Hachem, il a créé un monde qui se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de miracle pour le monde et il fonctionne. Et la Kedé chez Héroum, il est fanave, mais Hachem, il a dû intervenir dans l'histoire du peuple juif, en particulier de la sortie d'Égypte, dans le désert, etc., pour qu'on apprenne à craindre Dieu. Ce n'est pas lié du tout à la réalité du monde. C'est lié à la réalité du Ham Israël qui doit craindre Dieu. Ce n'est pas lié au monde. Ham Israël, pour pouvoir intégrer en lui la crainte du ciel, a besoin de voir des manifestations divines qui défient les lois de la nature. Les Ma'ala Minateva. Ce n'est pas que la Teva est chassera. Mais Am Israël est chasser. Et Israël est du mal être Ma'amin Bakadosh Baruch tant qu'il n'a pas prouvé qu'il est au-dessus du monde qu'il a créé. Yaya Matzorech la rot lahem leman yakiru ve'yed'u kol be'olam shesh borei echad mamtzi kol nimtza ve'kol hanimtza mem birshuto ve'leze yakiru ve'yed'u lera. Ouais. Ouais. Mais eux, ils ont oublié. Eux, ils ont oublié. Hachem, quand il fait quelque chose, c'est pour que ça dure. Même que le monde entier a été présent, des miracles en Égypte, et Midrash nous dit que l'eau, elle s'est séparée dans le monde entier, etc. L'eau méchanée. Mim daber alze. Et Sfarim des goyim sur ça. Peut-être ça existait, qu'ils ont été effacés, détruits. Voilà, en tout cas, Yom, on est les seuls témoins des miracles en Égypte. Voilà. Donc nous, maintenant, notre crainte du ciel, elle vient que maintenant, on a nos ancêtres, ils ont vu leur sauveur. Nos ancêtres, ils ont vu leur sauveur prouver qu'il est le maître du monde.
C'est pas un petit dieu régional et tout, qui avait un coup de baguette magique. Non, non, il est venu métamorphoser toutes les lois de la nature. Il maîtrise. Donc, d'après ce fondement philosophique du Maharal qui explique que normalement Hachem ne devrait pas intervenir, c'est mieux qu'il n'intervienne pas. Et bien, Hachem se retient d'intervenir durant toute l'histoire de l'humanité. Les miracles dévoilés, Hachem, il n'en fait pas. Il l'a fait au début pour extirper les mœurs idolâtres de nos ancêtres, rééquilibrer le système, ouais, mais les miracles dévoilés, c'est presque jamais arrivé après. Presque. Et quand il y a des miracles dévoilés, il faut justifier. Makara, Makara. Pourquoi Hachem ici, il a eu besoin de faire un miracle dévoilé Makara. Normalement, il ne le fait pas. Normalement, il ne le fait pas. Et après que Hachem nous ait dévoilé sa réalité en sortie d'Égypte et qu'on est susceptible de lui obéir et de le craindre, après, le monde étant parfait, le Ham Israël ayant été réparé, Hachem n'a plus à intervenir. C'est à nous maintenant de faire du ménage dans le monde. On a le rôle de faire le ménage, de recréer un monde selon les valeurs divines, sans l'intervention divine. On a ici une mission que Hachem nous a confiée. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à Hallel, mais je vois que Baruch Hashem, tu es en train maintenant de mettre la charrue avant la bœuf, je t'écoute. Donc tu dis, comment tu as compris dans le Hallel? Parce qu'avant ta question, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'on va dire maintenant par la suite? On ne l'a pas encore dit. On va à partir de ce Rambam-là expliquer la Gemara. Que celui qui dit le Hallel de Pessah tous les jours, il est Mecharef ou Megadev. Je t'écoute. Pourquoi? Hachem l'a fait des Nissim parce que l'âme Israël, plutôt à Yachasser, donc il a dû faire des Nissim pour qu'on croit à lui. On doit dire le Hallel. Pourquoi l'Ef, on ne doit pas peut-être plutôt faire Tchouva le même jour que Hachem nous a fait le Kriyat Yamsuf. Fais Tchouva aussi. Ouais. On était. Fais Tchouva, tu vas. Viens. On fait Tchouva tous les jours de l'année. Oui. Maintenant, est-ce que tu dois aussi témoigner une gratitude ou juste faire tchouva? Voilà. C'est pour faire tchouva, il faut que je me replonge dans l'histoire. Avant de faire tchouva, il faut se replonger dans l'histoire. Comment on se replonge dans l'histoire? Tu as un Yom Tov, tu as des mitzvot particulières, mais pour que cet événement puisse te faire tchouva, il faut se replonger dans l'événement. C'est juste une idée volatile. Mais on est en train de se replonger dans l'événement. Alors, avant d'arriver à ta question, ouais, voyons voir déjà quel est le rapport avec notre sujet. ולפי דבריו אפשר לבאר מה שכתוב הקורא הלל בכל מרזה מחיר מגלה. ההלל נקבע אצלנו על זכר הניסים שנעשו לישראל בדברים יוצאים מגדר הטבע והשתנות סדרי בראשית. Le Hallel, si on vient glorifier Hachem pour les choses surnaturelles qu'il a fait envers son peuple et qu'il a témoigné son amour envers son peuple. Hein? Le Ham Israël. וניכר לכל כי יד השם עשתה זאת, כמו יצאת מצרים, קבלת התורה, ענני הכבוד, ועשה ניסים, לא מבני הצורר שיש לעולם בהם. Il n'a pas fait de Nissim parce que le monde il avait du mal à tourner, mais pour que l'homme Israël prenne conscience de sa relation privilégiée avec Akadosh Baruch Hu, de le caractère tout-puissant de son maître. וכאילו יש חיסרון במעשה ברוך הוא, והם צריכים לזה תיקון חס ושלום. רק למען עמו עשה זאת, שיכירו תפארתו, וזה רק לפי שעשה שיראו מלפניו. אולם האיש המתחנן בכל עת בין השם שיעשה ניסים לשנות סדרי בראשית, הנה הוא מחרף ומגדף את הבורא יתברך, וחושב בדעתו הפחותה, כי יש חיסרון בבריאה, והוא נצרכה בכל עת לתיקון והשלמה. Alors je vais vous rajouter quelques notions pour comprendre un peu le Hallel. Pas le Hallel de Psychodésidra, mais le Hallel, celui qu'on appelle le Hallel. Ouais. Dans le Hallel, on voit il y a deux choses dans le Hallel. Il y a d'abord, on se plonge dans le passé, ouais, des interventions généreuses, et on se plonge aussi dans le passé des situations de détresse. Oshiana, ouais,
On a dit ce matin le Hallel. Vous avez remarqué ou pas dans le Hallel? Il y a un va-et-vient de deux notions. Hachem nous a libérés, mais libérés de quoi? Libérés de quoi? De ça. Donc ce matin, vous avez fait le Hallel normalement, non, Marco? Ouais. C'est passé tellement vite que tu n'as même pas fait gaffe. On va marquer comme ça dans le Hallel. On dit commence Alléluia Avdei Hachem, etc. Ça, c'est l'introduction. Et Betzad Israël Mitzraïm, Avital Egotcho, Israël Mishonetav, Ayam Raav Ayanos, Ayadem Isov Leachor, et Harim Rakedu Cheelim. Donc on voit des miracles, ouais. La mer qui fuit, le Yarden qui s'ouvre, qui recule, ouais, qui bloque son flux. On a vu dans ce tas. Les montagnes qui tremblent, les vallées. Ah, qu'est-ce qui t'arrive à la mer? Qu'est-ce qui t'arrive le Yarden? Qu'est-ce qui t'arrive les montagnes? Qu'est-ce qui t'arrive les vallées? Non, Milifne Adon Chouli Aretz. Devant le maître, devant le Seigneur, la terre, elle tremble. Auferiatsu Agamaim. Donc il vient maintenant pour l'âme Israël transformer le rocher en eau. Donc là, on vient maintenant, vous voyez bien, on est en train maintenant de montrer qu'Hachem fait des miracles pour l'âme Israël. D'accord? C'est clair ici ou pas? Et puis Pitom. Alors dans les jours de fête, on dit Lolanu Hachem Lolanu, Kishim Chaten Kavod, Chazecha, etc. Et après, tu vois, on dit Hachem Zecharanu Yevarer, Yevarer Edbet. Vas-y, Zecharanu. Il se rappelle de nous. Ouais. Il se rappelle de nous. Dans quel cas il se rappelle de nous? Dans les cas de détresse. Où on voit la détresse, ouais, il y a marqué comme ça Afafouni Revle Mavet. Afafouni, j'étais entouré des affres de la mort, au Metsare Sheol Metsaouni. Les souffrances des abîmes m'ont trouvé, Tsara Veagon Emtsa, ou Shem Hashem Ekra. J'ai appelé à l'aide. Ana Hashem Maleta Nafshi, sauve-moi de ces souffrances. Hanoun Hashem Etzadik, Shuvin Nafshi, etc., etc. On insiste beaucoup, ouais. Ben, Marti Bechovzi, quand j'étais en train de courir, de fuir de mes souffrances, Kol Adam Kosev, ouais, qu'aucune aide humaine pourra m'aider, c'est que l'aide d'Hachem. Donc on parle ici maintenant, David nous parle d'une situation de détresse particulière. Ouais. Il y a un va-et-vient, comme je vous ai dit. Et après on dit, comment je vais remercier Hachem de m'avoir sauvé? Il replonge dans la détresse et puis après on se replonge dans l'événement après la détresse. On est sauvé, on remercie Hachem. Kos Yeshot ça, je vais lever un verre pour mon sauveur. Ouais. Nedarai Hachem et Shalem, je vais donner un korban, etc. Alléluia. Et à la fin des temps, on va remercier Hachem pour tout ce qu'il a fait envers nous. Alors, même les goïms, ils vont louer Hachem, ils vont voir qu'Hachem, c'est le maître du monde, c'est pas uniquement le Dieu des Juifs. Ils vont louer les goïms d'avoir que Hachem, tout ce qu'il a fait pour le peuple juif. Odou Hachem Kitov, etc. Mina Metzar Karatika. Ouais. C'est comme Mina Metzar. La détresse. Karati, Yudke, j'ai appelé Dieu. Anani Memechavia, il m'a sorti de ma souffrance. Karati, Anani Memechavia, Hachem li loïra. Quand Hachem il est mon aide, j'ai pas peur. Hachem li be'azri, tov la chasod b'Hachem, etc. Kol goïm sevavouni. Les goïms m'entourent. Idvorim doaru, comme des guêpes qui me piquent. Keesh kotsim. Etc. etc. Ozi Vezimratia, avec Kolrina Veshua. Donc tu vois, je suis entouré et les Tadikim me vont remercier Hachem. Détresse, remerciement. Détresse, remerciement. Vous voyez ou pas? Intervention divine en faveur de son peuple, ouais, qui a l'air d'être de manière miraculeuse, ouais. Et donc on exprime notre gratitude pour les interventions divines directes. C'est bon ou pas? Odecha Kanitani, Batlishua. Anayop,
Ana Hashem Moshiana. On revient. C'est un truc comme ça. Si tu devais filmer, ouais, faire un film du Hallel, tu vas faire des flashbacks. Le mec, tu vois, qui est avec sa vache au Beth Amikdash, en train de la porter en corban, etc. Et puis putain, il ferme les yeux comme ça. Il se replonge dans la guerre. Il y a tout plein d'Arabes qui sautent dessus pour le tuer, etc. Et puis tu as une lumière. Il vient tout effacer. Et il ouvre les yeux, il est au Beth Amikdash. Puis il se rapproche, il se rappelle. Il y a un mec qui vient avec un coup de couteau, etc. Et paf, il y a Pitom, un foot qui est tombé dessus. Et il continue avec son corban. Je vous ai fait un beau film ou pas du Hallel? Sympa, non, cette présentation, Julien, t'aimes bien ou pas? Je répète, un grand scénariste. Quoi? Ouais. ברוך הבא בשם השם, זכוכה באבותים, עד קרנות המזבח. Je vais accrocher mon corban sur le nédéa. Eliyatam beodeka, elan, arabe, odou la jem kitov, kilo razo, la jem kitov, razo. Donc, sur le Hallel, c'est on vient glorifier notre Sauveur, qui s'occupe du Ham Israël tout particulièrement et qui défie les lois de la nature, etc. Alors, c'est important de le dire au moment où il l'a fait. Mais ils veulent expliquer les Mefarshim d'après ce Yesod du Rambam, ouais, que quand tu fais la lettre tous les jours, c'est comme si que tu disais Ana Hashem, Oshiana Hashem, sauve-moi de manière miraculeuse tous les jours. C'est comme si que le monde tel qu'il est, il est incomplet et que je demande l'intervention divine. Si maintenant j'utilise le Hallel tous les jours, cet appel de détresse à une intervention divine directe, tous les jours, alors que tous les jours, ça doit être une glorification sur le Yom Yom. Et le Yom Yom, Hachem, il ne veut pas intervenir. Mais si maintenant tu ne veux percevoir dans ta relation avec Dieu, au jour le jour, que Dieu, il n'est bon que parce qu'il intervient miraculeusement pour me sauver, de quelque part, tu passes à côté, t'es à côté de la plaque. C'est une certaine dimension d'Akadosh Baruch Hu, mais tu mets de côté la bonté divine dans sa création. Hachem n'est pas bon que parce qu'il me délivre, mais s'il a fait un monde qui est parfait. C'est ça qu'il faut dire tous les jours. Comme maintenant tu viens, c'est-à-dire d'après l'explication de Rambam, il y a un double problème. Premier problème, tu appelles Hachem à intervenir, ouais, comme si que le monde ne peut pas s'autogérer. Et je rajoute, et en plus, tu ne fais pas une louange, ouais, sur la beauté du monde. Et si je te demandais, Julien, et si le mec il fait les deux? La guide, le mec il fait et Psouké des Imra et Hallel. Tous les jours. Donc là, il a dit que le monde il est bon, et qu'il s'autogère, etc. Il y aura un problème de faire les deux. Si je fais Psouké des Imra, je glorifie Hachem sur la perfection de ce monde, parce que là, je pourrais dire le Hallel. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Il y a un monde qui est sympa et tout, mais Hachem vient quand même, parce que il y a besoin d'un coup de pouce, là. Même si glorifie que le monde il est parfait, il y a une contradiction. Pourquoi tu invoques l'intervention divine directe? Le monde en lui-même, ouais, il n'est pas gérable. C'est comme il appelle les chrétiens, ils appellent ça ce bas monde, ils appellent ça la vallée des pleurs. C'est un monde imparfait. Et l'autre, il a souffert pour nous. Toute cette vision qu'on est en train de parler, c'est anti-chrétien de base, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont rien compris à la Torah, les chrétiens, quoi. Comment ils comprennent le Massé Bereshit, je ne sais pas. Ils disent, ouais, le monde était bien, c'est vrai, mais l'homme l'a abîmé. Et Hachem n'était pas au courant. Il ne faut pas aller trop loin dans la réflexion avec eux. Hachem n'était pas au courant. Quand il va y avoir Kitov et que nous, on célèbre encore le Shabbat, ouais, c'est qu'il y a encore de Tov dans le monde. Pourquoi c'est encore le Shabbat? Non, pas, mais t'es Tov, mais l'homme, il a abîmé. Alors, il n'a jamais été Tov, le monde. Dès le 6e jour, c'est le balagan. Il n'a jamais été Tov. Parce qu'il a la faute d'Adam Arishon. Donc, si le but du monde, c'est de créer l'homme, et dès que l'homme il est venu, il a foutu le balagan, Afpa Mayatov le monde. Bon, c'est pas des grands philosophes. Ouais.
6e jour. Le jour même, comme toi, rapidos. Toi, tu es rapidos pour les mitzvot, puis il est rapidos pour la vérote. Il n'y a pas eu un jour entier de brillage flemme. Au début, Adam et Hacham, il découvre, c'est sympa, on lui fait une petite visite et tout du Gan Eden. Ah, c'est joli, c'est quoi ça? Et là, non, pas ça. Pourquoi pas ça? C'est intéressant. D'accord, on continue. Moi, je vais retourner, je vais voir. Enfin, tout ça a l'air sympa, le truc là-bas qu'on interdit. Le même jour. Le même jour, il a fauté. Le même jour, il a été puni. Le même jour, il est sorti du Gan Eden. Il n'était pas à Shabbat au Gan Eden. Non. Complet. Occupé. Les anges, ils ont pas le chou. T'entends pas, Marco? Donc, c'est une vision anti-chrétienne, ce qu'on est en train de dire. Eux, ils sont dans les. On est le Satan, il domine le monde et ils attendent un rédempteur, ils attendent quelque chose pour. Mais le monde est mauvais, le monde n'est que souffrance. Shalom, Barminan. Comment ils ont pu détourner la Torah à un tel point? Mais c'est le monde, c'est l'homme. Le monde, c'est l'homme. Alors, et si maintenant tu vas. Il y a des films de science-fiction comme ça. On va détruire tous les hommes et comme ça le monde va être parfait. Bah, s'il n'y a plus d'hommes, c'est plus le monde. Exactement. Et le même jour où il est sorti Noir, il y a eu la faute de Ham et Kenan. Il n'y a pas eu un jour tranquille. Quand on dit que le monde il est parfait, ça, il n'est pas fait pour l'homme, il est parfait pour l'homme. Après, l'homme qu'il en fasse un mauvais usage, je le mets chané, mais il peut réparer. Quand je mets un chaner de l'aigle, mais il est parfait pour l'homme, le monde. C'est comme maintenant, tu vois, le mec, il veut être commandant de l'armée. Moi, je suis quelqu'un de sioniste, je veux être commandant de l'armée. Pourquoi on me fait ça? Je ne comprends pas. Je suis de bonne volonté. Ils m'ont mis les mecs dans un champ là-bas, ouais, où il y a des murs, il y a des barbelés, il y a des trucs. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Moi, je veux servir mon pays. Pourquoi on m'embête? On t'entraîne pour. Faut bien qu'on t'entraîne. Le monde, il est parfait pour t'entraîner. Il est parfait. Il n'y a pas besoin d'intervention divine. Hachem, il a créé un monde, ouais, qui est exactement ce qu'il faut pour que l'homme, ouais, il arrive à accomplir sa mission, sans qu'Hachem n'intervienne de manière dévoilée. Bien sûr qu'Hachem, il est tout le temps là, discrètement. Mais il n'y a pas besoin de faire du miracle dévoilé. Il faut être beau terme, Hachem. Il a son aide, mais il n'a pas besoin de changer les lois de la nature pour intervenir, Hachem. Il place ses pions au bon endroit, au bon moment. Et il n'a pas besoin de faire des miracles. C'est bon ou pas? Top. Alors, je vous ai fait dans la note 6, tu vois, un petit truc en français pour Léon. Le Rambam nous explique que la création du monde étant d'origine divine, c'est Dieu qui a créé le monde, donc c'est parfait. Hachem ne fait que des choses parfaites. Il ne lui manque rien. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter quelconque élément. Dieu, dans son infinie sagesse, a tout prévu d'avance. Il faut donc observer le monde dans lequel nous vivons comme une création parfaite. Et même si Dieu est intervenu dans l'histoire du peuple juif, la sortie d'Égypte, dans la Torah, les miracles, en changeant les lois de la nature, cela ne vient pas remettre en cause ce grand principe que le monde est parfait et qu'il n'y a besoin de rien rajouter. La raison pour laquelle Dieu a voulu tout de même intervenir contre les lois naturelles à certaines occasions, cela n'était pas parce que le système du monde a des imperfections, a besoin des interventions du grand réparateur. Hachem n'est pas un grand réparateur, mais parce que les êtres humains, et en particulier le peuple juif, avaient besoin d'apercevoir le maître du monde de manière plus discrète, plus directe, pardon, justement, pour prendre conscience que l'ensemble du monde émane de lui et est sous sa maîtrise. Émane, c'est un nom ashkénaze. Et Eman, c'est Novea Mimeno, émanation. Dieu a voulu nous dévoiler sa présence, sa toute-puissance et sa totale maîtrise du monde pour que nous acceptions de nous soumettre à son magnifique projet, les mitzvot. Donc, comme maintenant, Omrim Taralel Bechol Yom, ouais. Qui a un Hallel de Nissim, qu'Hachem intervient pour l'âme Israël, qui est en détresse et on a besoin de l'intervention divine, etc.
Alors c'est Temecharef Megadef, tu mets de côté le Yom Yom, que pas besoin d'intervention directe. Le monde, il est parfait sans ça. Si tous les jours, il y a Ané Hachem, Oshana, intervient, maintenant intervient. Et quoi, sans intervention divine, le monde, il n'est pas vivable. Intervention directe miraculeuse, le monde n'est pas vivable. Donc c'est un chirouf et un guidouf, d'après le Rambam, sur le Maas et Bereshit. Deuxième explication. Troisième explication. Le Mesher Chochma. Tu sais qui le Mesher Chochma, Julien? C'est un rabbin, hein, ouais, Ashkenaz. Quelle date? Je vais donner sa date précise, hein, si tu veux, parce que c'est important les dates. Alors, il est né en quelle année? 1843, c'est pas si vieux. 1843. Et il est mort en. Il est mort en quelle date? Je sais pas. Il est mort quand? Mais on est les Rav- hein. Je sais pas quand est-ce qu'il est mort. Ah, en 1926. Ouais, il est mort avant la crise de 29. En 1926. 8 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. 1926. D'accord? Il est né en 1843. Il est mort en 1926. C'est un lundi ou un mercredi, Yoav? Et lui, donc c'est ce qu'on appelle un lituanien. Il est né à Vilna. Ouais. Et il est devenu grand rabbin de la ville de Vinsk. Ouais. Et il a écrit un certain nombre de livres. Alors, il y a un livre que vous connaissez, le nom Or sa mère. Ça dit quelque chose, Or sa mère? Non plus. Ça dit quelque chose, Or sa mère, Julien. C'est un commentaire sur le Rambam. C'est lui qui l'a écrit. D'accord? Et la particularité du Mesher Chochma, hein, c'est que c'est un grand balioun. Ouais. Très, très amok. Un rambamiste aussi. C'était pas tellement la mode des rambamistes. Vous connaissez très bien le guide des égarés. Il n'était pas tellement la mode. C'est un original, un peu comme Rav Gedalia, tu vois. C'est un peu le Rav Gedalia Nadel de l'époque. Grand bal marchava, il disait des idées originales, ouais, assez philosophiques, assez profondes. Il a fait un pirouche sur le Chumash qui s'appelle Mesher Chochma, un pirouche sur le Rambam qui s'appelle Or Sameach. Et les deux sont très intéressants. Et il a des grands chidouchés à la chot. Les poskim de fois les rapports n'est pas souvent posés comme lui, parce que c'est un grand hachan. C'est comme le Rav Gadad, il a des grands chidouchim très forts, parce qu'Alpisvara, c'est très fort. Ouais, c'est une idée très forte. Pas uniquement il connaît l'Agmara, il a une compréhension profonde de l'Agmara et du Rambam. Donc, c'est un sefer que j'apprécie particulièrement. Alors, voyons voir son explication. Voyons voir son explication sur ce sujet-là. Il rapporte ici, va Teva, il est dans Parashat Bechukotei et Telechou. Dans Bechukotei et Telechou, il y a un truc particulier, c'est qu'on voit que quand on fait les mitzvot, ça change les lois de la nature. Il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir. Alors, c'est vrai que ça change la nature, mais pas de manière miraculeuse. On voit que la nature, elle dépend, Marco, la nature dépend des mitzvot. Je ne vais pas perdre le tir de mes effectifs quand même. La nature, ouais, si on fait des Averot, il ne va pas pleuvoir. Si on fait des mitzvot, comme on voit des histoires dans Maseret Ta'anit, ils ont jeûné, ils ont prié, pof, la pluie elle est tombée. Il est où l'anticyclone? Non, c'est des phénomènes météorologiques qui font. Non, c'est nos mitzvot ou nos Averot. Donc c'est des miracles cachés. Tout est miracle en vérité. Parce que le fait que je fais de chouva qu'il pleuve ou pas, quel rapport? Donc Hachem, il intervient. Mais avec les lois de la nature, comme on a vu dans les psuké des Hébreux, on a vu, ouais, il intervient. Alors, pour nous punir, il va envoyer la neige. Même la neige, elle est gentille, c'est des petits flocons. Ouais, mais c'est lié à nos actes qui arrivent dans le monde matériel. C'est lié à nos actes qui arrivent dans le monde matériel. Mais c'est pas Makat Rocher ou Makat Barad ouais, qui vont contrôler la nature. Alors, sur ce Berchukota et Téléchou, le Mesher Chochma il explique Vateva Urak Nissim Retsufim. Ce que nous on appelle la nature, c'est des Nissim. C'est quoi un Nes?
Un S, c'est une intervention divine qui est liée à nos actes. La nature, elle est liée à nos actes, quoi. Mais c'est des choses que c'est binaire, quoi. Où il pleut pas. Mais pareil, il va tomber du feu. Ouais. Asher mitragel aïnaro. On a l'habitude de. La pluie, c'est un miracle, la pluie. C'est un miracle, la pluie. On a l'habitude de la voir, donc on ne le voit pas comme un miracle. Imagine un martien, il débarque sur la Terre, il voit la pluie, il devient fou, le mec. C'est comme un bédouin qui voit la neige. Il est impressionné, le mec. Mais Kacher, il est à Adam. Bedarke Hashem Bemishor. Gambofen TV Yachol Barer. Un tzaddik, il va bénéficier des interventions naturelles en sa faveur. C'est des interventions naturelles, et qui vont être à son service. Ou bazen ilbachu Israël im bechukota et elechu. Ce qu'on apprend dans bechukota et elechu. Az gam chukot shamem varetz iluchu bemishor. Kol darke ateva lefi ma shesidra otam chochma elokit. Mechuvenet ou mugbelet les darke à Torah mitzvot. Toutes les lois de la nature dépendent de Torah mitzvot. Ce qui se passe dans le monde, ça dépend combien on accomplit de Torah mitzvot. Si maintenant il y a la Gemara dit ici, pourquoi maintenant on fait une bracha sur l'éclair et le tonnerre, etc. Parce que l'éclair et le tonnerre, ça vient en nous, nous éveiller de l'Aïrat Shamaim. Hachem, il a créé un miracle. L'éclair et le tonnerre, c'est miraculeux, c'est un truc incroyable ce truc-là. On pourrait imaginer que le monde se passe sans ça, Nahon. L'éclair et le tonnerre, c'est un truc incroyable, ouais. Mais ça fait peur. Ça nous montre la Irat Shamaim, la crainte du ciel, la puissance. C'est une démonstration de puissance qu'on ne voit pas tellement dans d'autres choses. Nahon. Ils disent, les scientifiques, la quantité d'énergie qu'il y a dans un éclair, ça pourrait alimenter New York, je ne sais plus combien de temps. Ouais. Une quantité d'énergie incroyable. C'est meurtrier l'éclair. Ouais. Et donc, Hachem nous rappelle sa puissance. Il y avait un cas il y a quelques années. C'est un jeune. Tu rigoles ou quoi? Chaque année en France, dans les montagnes, il y a des gens qui meurent foudroyés. Chaque année. Chaque année. Vous savez que dans les montagnes en France, il y a beaucoup d'orages. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances en montagne parce que c'est très aléatoire. Ils ne savent pas s'il va faire beau. Quand il fait beau, c'est magnifique. Quand il pleut, c'est une catastrophe. Et donc, la chaleur dans les montagnes entraîne des orages avec des éclairs terribles. Et il n'y a pas de paratonnerre dans la montagne. Et si tu as un téléphone, tu as des clés, tu as des trucs, il peut plus aller chercher la personne que l'arbre. Des fois, il y a des gens qui sont eux-mêmes paratonnerres. Donc, il y a chaque année des morts. De quoi je vous parle, c'est que dans les lois de la nature, il y a des choses impressionnantes. Alors, tu peux avoir des tremblements de terre, tu peux avoir des volcans, tu peux avoir des tsunamis, mais bon, ça c'est, on va dire, des catastrophes. Les éclairs, ce n'est pas des catastrophes. Bon, on s'est habitué à voir les éclairs. On s'en protège quand même, mais on est habitué à. Avant les paratonnerres, les gens ils étaient foudroyés par ils avaient très peur. Paratonnerre, tu demandes techniquement comment ça marche? Non, c'est quoi? C'est un engin qui est mis à un endroit dans la ville et là-bas, les éclairs, ils vont là-bas. Ah, Je ne sais pas comment on dit en hybride un paratonnerre. il y a pas ça ici. Bien sûr qu'il y a ça ici. Ouais. Bien sûr, on serait mort sinon. Déjà. Et ça, dans toutes les villes, il y a des paratonnerres. Ah ouais? Mais Vadaï, tu rigoles ou pas? Mais Vadaï. Mais Vadaï. T'as déjà entendu quelqu'un de foudroyer dans une ville? J'ai entendu quelqu'un de foudroyer dans une ville. Sur la plage, il peut y avoir des gens foudroyés à Shalom. Ouais, c'est le cas que. Ouais, sur la plage, il peut y avoir. Et dans la ville, il ne peut pas avoir. À moins que le mec, vraiment, je sais pas, il n'avait pas toujours l'auto, quoi. Et dans le paratonnerre, ça nous protège, quoi. Voilà, ça. Quoi? Pourtant, on n'est pas frappé par les tonnerres, par les éclairs. Non, mais quand tu marches dans la rue. Ah, d'accord. Tu dis, c'est pas sûr qu'il y ait des paratonnerres dans la ville. Moi, je crois que oui, vous ferez une petite recherche. En tout cas, notre sujet ici, maintenant, c'est de parler que dans la nature aussi, on voit des choses impressionnantes, ouais, mais on est habitué. On voit pas ça. Le mec, il voit un éclair, il dit, ah, t'as vu HM et tout. Bah, que je raconte. Je t'explique. Il y a ici de l'humidité, il y a des ions, il y a des, je sais pas quoi, des électrons, le dharma, il va te faire toute une théorie qui est vraie.
C'est vrai, Hachem, il a créé des règles physiques. ולמען שלא יטעה אדם וישכח בורא ומסדר משגר הטבע, יחשוב לרוב הרגלו כהטבע הוא בעצמו, אבל אינם תכליתים, וזה אינו, faut pas oublier Hachem. Hachem, il a créé un monde qui s'autogère. Il a fait que ces trucs-là, l'éclair qui est négatif, la pluie qui est positive, ouais, ça dépend de nos mitzvot. C'est Masechet Ta'anit. Il n'y a pas de pluie, on fait tchouva. Bien que ça a l'air d'être un phénomène naturel, la Torah, Bechukotet et les roues, c'est pour pas qu'on oublie que c'est Hachem qui est le maître du monde. Et c'est des choses qui sont... Il va intervenir de manière naturelle. Alors, il dit comme ça, il dit... Zeno Share Anissim Urak Laïr Libot Bnei Adam Al Mif'alot Abore Bo Hashem Bateva Ki Yado Ve'ashgachato Ateora ולכן הקורא הלל בכל יום שמורה שראוי להודות רק לעינך פעולות של דרך נס, אבל מפעלות הטבע אין צריכים להיות ליוצר אחרי שברן, הרי זה מחרף ומגדף. C'est-à-dire comme ça, il veut expliquer comme ça. Celui maintenant qui reconnaît que Hachem il a fait des miracles en Égypte, ouais, mais qui ne reconnaît pas que l'éclair et la pluie, ça vient d'Hachem. Comme ça, il explique. Ouais. Qui ne sait reconnaître que les miracles dévoilés d'Hachem et pas les miracles cachés. À Koré Alel Bechol Yom, il ne veut reconnaître que les miracles dévoilés d'Hachem. Et il ne veut pas glorifier pour les miracles cachés. Pourquoi il ne veut pas mieux glorifier? Parce qu'il ne voit pas dans ça des miracles. Il voit ça comme étant la nature. Vous voyez pas l'idée qu'il est en train de dire? Ce n'est pas la même idée qu'on a dit au nom du Rambam. Le Rambam, il dit, c'est que le monde, il est imparfait si Hachem ne fait pas des miracles. Ce n'est pas du tout la même idée. Comment? Voilà. Alors, c'est ce qu'il dit comme ça. Il dit, Aval kol haomer teila le David bechol yom, sheze medaber al mifa'alot sidur at evi asher bechol yom, muftar shu ben haolam haba. Il dit, c'est l'inverse. Autant celui qui fait le Hallel de Pessah tous les jours de l'année, ou Mecharef ou Megadef, parce qu'il veut faire abstraction des miracles permanents, il veut focaliser, ouais, ça, je suis d'accord. Il y a des gens comme ça, Bémet. Il y a des gens comme ça. Ils vont te faire Pessah, ils disent, oui, c'est vrai, il y a eu en Égypte, il y a Hachem, il a fait des miracles. Mais aujourd'hui, non, Hachem, il n'est plus là. Il y a des gens qui pensent comme ça, Bémet. Quel rapport, il pleut, il ne pleut pas. Il y a des gens, Bémet, ils sont Ma'amin, Benissé Mitzraïm, Velo Ma'amin, que Hachem menael et olam bechol yom. Ils sont ma'amin que Hachem il a fait dans le passé des miracles, mais ils ne sont pas ma'amin que ce qui arrive au jour le jour est intimement lié à nos mitzvot et intimement lié à la volonté divine. Ils ne sont pas ma'amin dans ça. Alors pour le Rambam, c'est un autre problème, c'est que quelque part le monde il ne peut pas se tenir tout seul sans qu'Hachem intervienne. Et non, le monde il tient très bien tout seul. Il dit le Meshech Chochma. C'est pas ça le problème. Je ne remets pas en question le monde, il dit très bien le monde. Mais Hachem, il a créé un monde tellement bien qu'il n'intervient plus du tout. Donc c'est différent du Rambam. On n'a pas besoin d'Hachem dans les lois naturelles. C'est l'inverse du Rambam quelque part. Le mec a compris l'idée du Maram, oui, le Rambam, le monde, il est parfait parce qu'Hachem a créé un monde parfait. Mais combien il est parfait le monde? Il se suffit à lui-même? Alors d'après le Rambam, on pourrait croire que oui. Hachem n'intervient plus dans ce monde. Cher Orma dit, c'est vrai que le monde il est parfait et qu'on n'a pas besoin d'intervention dévoilée, mais ce monde ne peut se perpétuer que grâce aux interventions cachées d'Hachem. Pas parce qu'il est imparfait le monde. C'est que l'homme est imparfait et il a besoin de rappels permanents. Mais c'est des rappels beaucoup plus discrets,
qui font appel à son émouna. Comme maintenant, tu vois qu'il a plu, t'as quelqu'un qui a des problèmes d'argent, il fait tchouva, puis Tom, il s'en sort, et une maladie, il fait tchouva, puis Tom, il guérit, etc. Alors, il pourrait ne pas y croire, contrairement au miracle d'Égypte. Il pourrait ne pas y croire que c'est Hachem qui a fait ça. C'est par hasard. Il pourrait croire que c'est par hasard. Mais quand il voit que statistiquement, à chaque fois, il y a quand même des hasards assez curieux, comme le miracle de Pourim, il pourrait croire que c'est un hasard. Le schéma pour, c'est un tirage au sort. Hein. Mais le fait qu'il y a statistiquement, on voit tellement de choses qui se passent, comme il dit le Ramban sur l'existence du Ham Israël, on pourrait voir c'est par hasard, mais toutes ces tentatives de destruction du Ham Israël, dans toutes les situations, dans tous les peuples, dans toutes les... et malgré tout, il est toujours là, et pas uniquement là, il est dominant, et il est central dans le monde, tu peux dire que c'est un hasard. Sans Hachem, l'Am Israël n'aurait pas pu exister. Les statistiques viennent défier les lois de la nature des fois. Mais ça reste que la personne sceptique continuera à être de mauvaise foi. Ça reste que on peut être de mauvaise foi par rapport à ça. Alors j'ai mis dans le titre 3. Mi chez Meshaber Yom Yom, Alanissim, chez les Malaminateva. Celui qui vient de Meshaber Hachem sur les miracles qui défient les lois de la nature. Keilou Omer, c'est comme si qui dit que Hachem n'intervient que dans ça. Ouais. Julien, il veut nous reposer la même question qu'il a posée tout à l'heure et qui est juste. Il dit, d'après l'explication du Bécher Chochma, ouais, si le mec il veut faire le Halel de Pessah, mais il veut aussi faire Teila et David, il n'y a pas de problème. C'est tout le problème quand tu fais que le Halel de Pessah, il n'intervient que dans ça. Hein. Mais il ne s'occupe pas de nous au jour le jour. Alors quand tu dis Ashrei, il n'y a pas de problème de dire les deux. Alors peut-être on peut expliquer la Gemara comme ça. Amar Rabbi aussi, Kol Omer Halel Bechol Yom. Ouais, marqué, il dit Yechelki Gomri Halel Bechol Yom. Ah, tu vas faire le Halel tous les jours. Ah, pourtant il y a marqué que Megadef. Non, Rabbi aussi, c'est pas ce Halel-là que je vais faire tous les jours. Ouais. Je vais faire Psuke des Imra. Et quand il fait Psuke des Imra, peut-être qu'il peut faire le. On ne dit plus mais Kharef ou Megadef, il y a Choliot. C'est pas exclu dans la lecture d'Agmara. Et comme j'ai dit, une information très importante, Julien, j'ai dit, quand on voit les mots de Rabbi aussi, on a l'impression que ce n'est pas tellement obligatoire Psuke des Imra. Donc quand on dit celui qui fait le Halel, Kharef ou Megadef, parce que si tu dis que c'est obligatoire Psuke des Imra, on ne comprend pas, parce que de toute façon, tu as fait Psuke des Imra. Donc tu n'es jamais Mecharef ou Megadef. On voit que ce n'est pas obligatoire Psuke des Imra. Parce qu'il dit, ah, j'aimerais faire partie de ceux qui font tous les jours Psuke des Imra. Machma de la Gemara, comme certains Rishonim le disent, ouais, c'était institué plus tard, les Psuke des Imra, pas à l'époque de la Gemara. C'était quelqu'un qui aime bien faire des Teilim dans la journée, ouais, comme David ou d'autres. Ouais. Alors, je vois des gens, ils font les Psuke des Imra tous les jours, ils finissent le Sefer Teilim, là, ce dernier passage, ils parlent de la Bria, etc. J'arrive pas à le faire. J'aimerais pouvoir être comme ces petits vieux qui consacrent du temps à glorifier Hachem tous les jours sur sa Bria, etc. Alva Yalai. Je crois que ce n'est pas obligatoire. Et donc, il dit, mais comment il veut faire Au début, on pensait qu'il voulait faire le Hallel, ouais. Il dit, mais le Hallel, c'est pas bien de faire ça. Non, non, moi, je vais le faire Psuké des. Mais si tu fais les Psuké des Israël, il y a l'autre que le Hallel n'est plus problématique, d'après cette explication. Pourquoi? Parce que le problème de dire le Hallel et pas Psuké des Imra, c'est en train de dire que Hachem, il est extraordinaire parce qu'il intervient par des miracles dévoilés. Et Mashma, c'est que ça, Hachem. Si tous les jours, parce qu'on parle ici, Julien, c'est pas un jour il a fait le Hallel, ouais. Tous les jours, c'est-à-dire qu'il est en train maintenant d'entretenir une relation quotidienne avec Dieu. Celui qui dit le Hallel tous les jours, s'il entretient une relation quotidienne avec Dieu. Il dit, toi, Hachem, qui fait des miracles dévoilés, toi, Hachem, qui fait. Donc tu viens maintenant quelque part mettre en avant que Hachem, il n'est repérable dans notre vie à tous les jours que par ses miracles dévoilés. Le reste, il n'y a pas. On parle de celui pas qu'il a fait une fois, il fait tous les jours. Donc il est en train maintenant d'entretenir une relation quotidienne avec Dieu. C'est ça Dieu au jour le jour.
Et donc, puisqu'on ne voit pas de miracle dévoilé, donc il n'y a pas de Dieu en fait. Il n'y a pas de miracle dévoilé. Donc, tu viens quelque part, tu fous de la tête d'Hachem, quoi. Parce qu'il n'est pas là. Il ne fait pas de miracle dévoilé. Si c'est ça ta relation verbale avec lui, tu es à côté de la plaque. Tu ne parles pas de l'essentiel. Alors, en quoi ça enlève le problème de faire des trucs et des hommages? En quoi ça enlève le problème? Tu n'as pas Yachem qui te l'a dit d'aller. Celui qui fait Psuké des Imra, il a reconnu qu'Hachem il intervient au jour le jour. Qui veut maintenant dire au jour le jour, je profite de la sortie d'Égypte et des miracles qu'il y a eu, etc. Comme on dit, il y a un Zéret Tzad Mitzrayim tous les jours. Ouais. Il veut remercier Hachem sur les miracles qu'il a fait dans le passé. Alors, qui dit que c'est un problème? Alors, le seul problème qu'on pourrait avoir, mais ce n'est pas le développement du Meshach Horma, c'est bon, tu es un peu hors sujet. Quoi. C'est comme le mec qui veut manger la matzah Zéret Tzad Mitzrayim tous les jours de l'année. Après arriver Pessah, elle passe un peu. Ouais. Tu as enlevé toute la Meuchadou du jour. Tu peux avoir un autre problème ouais, de faire ça. Du coup, si tu fais tous les jours, tu es dans la soukha, arrivé à Soukot, bon, tu comprends? De tous les jours glorifier les nissim qu'il a fait, le jour où on doit en parler, ça passe un peu à l'ouest, quoi. D'ailleurs, le Hallel de Rosh Hashanah, c'est qu'un minag, c'est pas un devoir. C'est un minag. C'est un peu hors sujet, quoi. Et comme on appelle ça aussi un moed, Rosh Chodesh. Il y a des fois, c'est Rosh Chodesh, des fois. Il y a des. Ah, aujourd'hui, d'accord. Ben, c'est mardi aujourd'hui, justement, parce que Rosh Chodesh, c'est ton mardi. Donc, le Rosh Chodesh du mardi, ouais, en particulier, même les autres, ouais, pas mal qui t'offrent. Alors, pourquoi on fait le Hallel? C'est bizarre. Il y a quelque chose de miraculeux à Rosh Chodesh? Quelque chose qui s'est passé? Non, mais comme ça s'appelle un Moed, alors pour donner une petite ambiance de fête à Rosh Chodesh, il y a eu un minag de toutes les communautés. C'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha sur le Hallel de Rosh Chodesh, parce que c'est qu'un minag. Ça s'appelle Moed. Il crée Moed. Qui a une tofa qui ne passe pas tous les jours pour nous retrouver. C'est quoi? C'est un miracle dévoilé, ça? C'est un miracle dévoilé, ça? Non, c'est pas un miracle dévoilé. Voilà. Donc, c'est pas ma team, le Hallel. Alors, pourquoi on fait le Hallel? Blibracha, minag. On n'est pas obligé, mais c'est un minag, donc on respecte. Ouais, on le fait. Les Sfaradim, blibracha. Parce que nous, on n'est pas mévarer sur un minag. Les Ashkezim sont mévarer sur minag, donc ils font avec bracha. Ils font un autre nossar. Il y a l'igmor, il y a l'ikro. Ouais. Et en tout cas, l'enjeu, c'est pour donner une avira de fête. Mais ce n'est pas qu'il y a une de faire le Hallel en soi. Le Hallel est utilisé pour donner une avira. Il ne faut pas le Hallel pour vivre ce que dit le Hallel, mais ça nous plonge dans une avira comparable à une fête. Parce que le Rosh Chodesh s'appelle Moed. Parle un peu plus fort et formule la phrase différemment parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Oublie Rosh Chodesh, à l'époque, la Guidi ne le faisait pas. Écoute. Parce que Hachem, bien qu'il ne le fait pas, Hachem, il n'aime pas perturber les lois de la nature, mais il l'a fait à un certain moment. Et on se rappelle de ces moments où il a perturbé les lois de la nature. Mais ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas dans ta relation au jour le jour. Le monde, il est parfait, mais le Ham Israël avait besoin pour se renforcer, pour croire en Hachem. Alors, aux dates où Hachem a dû intervenir pour l'Am Israël, on se rappelle de ce type d'intervention. Mais quand maintenant il ne s'est passé rien aujourd'hui, ouais, il ne se passe rien aujourd'hui de particulier. Pourquoi maintenant on fait Hallel? C'est-à-dire qu'on a besoin de l'intervention divine? Non. À Pessar, c'est autre chose. C'est pas on demande l'intervention divine. Quand maintenant tu fais la lettre, tu as deux façons d'interpréter. Ou bien maintenant on commémore une intervention divine, ou bien on appelle Ashiana, Oshiana, Skerana. Comment? C'est les deux, ouais, c'est les deux. On demande la Géoula à la Géoula Atida. Il y aura une intervention divine, ouais, comme à Yetzat Mitzrayim. Mais encore, donc on se rappelle au moment où il y a cette intervention que
que, comme on dit, ben Nissan Nigalou, ben Nissan Atidin Legael, etc. Mais ce n'est pas une relation quotidienne avec Hachem par rapport à l'intervention, comment Hachem il gère le monde au jour le jour. Là, on est dans une Géoula, on se rappelle d'une Géoula, on veut une Géoula. On n'est pas en train de juger sur le type d'intervention divine dans le monde. On se replonge dans un cas particulier. Les faits, on se replonge dans un cas particulier. Mais si c'est un truc qu'on fait tous les jours, on est en train maintenant d'établir une relation avec Dieu qui est exclusive. Rachid ne parle pas que la création, elle est imparfaite. Il ne s'est rien passé. Le Rambam, c'est pas qu'il ne s'est rien passé. C'est que le Rambam, il insiste sur. Enfin, le Rambam, il ne parle pas de Hallel. Ouais. C'est des commentateurs qui utilisent l'idée du Rambam. Il y a une idée dans le Rambam. Le Rambam, il n'a pas parlé du Hallel. D'accord. Le Rambam, il n'a pas parlé du Hallel. Le Rambam, il vient juste dire une idée que le monde, que Hachem, il ne veut pas faire des miracles. Un des grands combats du Rambam, c'est contre les mecs mystiques. D'accord. Il dit, vous qu'attendez que le Beth Amikdash tombe du ciel, qu'attendez, vous ne regardez pas un truc très important. Hachem, il n'aime pas ce truc-là. Ouais. Hachem, il sait très bien s'occuper sans faire toutes ces choses-là. Pour nous, des fois, il a besoin très rarement et ponctuellement de faire des trucs pareils, mais ce n'est pas cette relation qu'il faut entretenir avec Dieu. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Donc, même son monde, il est parfait. Donc, ne cherche pas à rajouter des miracles dans ce monde-là. Ouais, sans ça, le monde, il a une certaine perfection que tu dois apprendre et que tu dois connaître. Ça, c'est l'idée du Rambam. Cette idée-là du Rambam, certains commentateurs l'ont utilisée pour expliquer cette mara-là. Le Rambam ne parle pas de cette mara-là. Ouais. Et quand maintenant, tu viens utiliser le Hallel, ouais, que tu viens faire le Hallel tous les jours de la semaine, tous les jours de ta vie, et dans le Hallel, il y a un appel à l'intervention directe divine. C'est sur ce point-là qu'ils ont utilisé ces métarchim. Alors, quelque part, si Hachem n'intervient pas, ben, ce monde, il est imparfait. Ça pourrait laisser entendre de mon Hallel, Hachem intervient, parce que sans son intervention, ce monde, il est pourri, il est dafouk. Comme ça, ils ont voulu expliquer. Dans la fête, on n'est pas en train de parler de quoi il est fait le monde. Au jour le jour, on est en train de vivre le monde tel qu'il est. Ouais. La fête, on est en train de commémorer un événement. Ouais. Donc ça ne me gêne pas de parler qu'à cet événement-là, pour une raison justifiée, Hachem, il n'a pas respecté ses principes généraux. Ça ne me gêne pas si c'est la date. Et la semaine, il n'y a pas de raison de faire le zecher. Donc là, on va dire pourquoi tu fais ça, c'est que tu veux qu'Hachem il intervienne. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il ne sert à rien. C'est que ça te fait porter un regard, puisque ce n'est pas une date commémorative. Donc, pourquoi tu le fais? Donc, ou bien tu vas dire, pour te foutre de la tête des miracles, c'est Rachid. En bas, mais non, c'est que j'ai besoin de miracles. Le monde a besoin de miracles. C'est notre idée. Et quand tu fais ça à Pessar, c'est pas que le monde a besoin de miracles, je ne parle pas du monde là. Je suis en train maintenant de revivre un événement où effectivement il y a eu des miracles. Le monde a besoin de miracles. C'est ça l'explication de Rambam. Tu comprends la nuance? Chaque explication, Julien, est très fine. C'est-à-dire, la nuance, elle est très fine dans chaque explication. Hein. Faut reprendre. Moi-même, quand j'ai fait cette feuille, j'ai dû reprendre plusieurs fois pour dégager les nuances. D'après, le numéro 2, c'est le monde a besoin de miracles. D'après le numéro 3, qui est le Meshech Chochma, ce n'est pas que le monde a besoin de miracles. C'est qu'il y a d'autres miracles que les miracles dévoilés qu'il faut apprendre à voir au jour le jour. Ouais, bien sûr, t'inquiète. Ouais. Bonne question. On a envisagé que tu peux faire les deux. Peut-être pas, ouais, je ne sais pas. C'est le fait de tous les jours vouloir faire le Hallel. Ouais, après le Meshech Chochma. C'est de faire de l'ombre
sur les miracles cachés. Même si tu l'évoques, cet effort permanent. Ouais. Quelque part, tu fesses makom rachou, le médaille. Ça fait de l'ombre sur les miracles dévoilés, sur les miracles cachés. Peut-être si tu fais les deux, c'est moins grave. Malgré tout, tu vas le faire. Je peux le faire une fois de temps en temps, ça, mais tous les jours, quelque part. C'est ça que tu veux voir. Parce que tu t'imposes à faire le halal tous les jours. Hein. Ça correspond à quelque chose. Pourquoi tu t'imposes à faire le halal tous les jours? Tu veux maintenant chanter, tu veux maintenant glorifier Hachem, particulièrement sur ça. Donc ça fait de l'ombre sur le Icar Anaga. Hachem, il a un Anaga de miracles cachés. Et tu t'en fais abstraction quelque part en insistant de faire tous ces Teilim-là. Donc même si tu fais les psuké des Imra, ouais, tu as parlé de Marie Varavi, mais même si tu fais le psuké des Imra, pourquoi tu fais ça tous les jours? Tellement important pour toi, ces miracles dévoilés. Tu ne sais pas apprécier les miracles cachés. Je dis peut-être, mais on peut envisager différemment, que malgré tout, on ne veut pas que tu fasses. Parce que tu ne vas pas apprécier les miracles cachés. Et c'est une bonne question ce que tu dis. C'est-à-dire, il y a pas l'autre que, à cause de ta question, l'explication de Cher Rochma, elle n'est pas. L'omouchlemet, ouais. C'est intéressant comme idée. Mais c'est une bonne question ce que tu demandes. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une question. Il y a un Maharal, c'est le numéro 4. Et Père Kol Kitve Amrinan, Omer Alel Bechol Yom, Kelu Mecharev. Donc lui, il explique Mamash Lakmara, ouais. Cher moi aussi. Donc il dit Omer Alel Bechol Yom, Kelu Mecharev Megadev Klape Ma'ala, Vatam Sheraouy. Vatam Sheraouy Sheya Olam Noé Keminago. ובשביל שהעולם נוהג כמנהגו ומידותיו יתברר אמת, ואם לא היה זה שהעולם נוהג על מנהגו של עולם, אם כן מידותיו יתברך אינם אמיתים, חס ושלום. כי הרשעים ועובדי עבודה זרה בטובה, ואלו הצדיקים בצרה. Quand maintenant tu focalises sur le Hallel, tu dis que Hachem, ouais, il intervient directement en défiant les lois de la nature. C'est quoi le problème de dire qu'Hachem, il intervient en défiant les lois de la nature? Pour le Mahara, le problème c'est, tu dis qu'Hachem, il intervient, et il y a Poutine qui est au pouvoir sans problème, et bon, je ne vais pas faire toute la liste des gens que j'aimerais. Ouais, ouais. Donc, en tout cas, il y a des gens qui mériteraient d'être évincés ou décapités, je ne sais pas, parce qu'ils font du mal. Ouais. Et toi qui dis qu'il y a tellement. Il y a des fois des gens qui te disent ça. Toi qui crois en Dieu, pourquoi Hachem, il ne vient pas détruire le Hezbollah? Et pourquoi Hachem, il ne vient pas effacer Gaza? Si Hachem, il a fait ça en Égypte, alors pourquoi il ne fait pas ça? C'est à côté d'Égypte? Ah, ça, pourquoi ouais. Il y a des gens qui ont ce problème-là. Ouais. À force de parler de miracles, qu'Hachem est très fort et il nous sauve des ennemis et les trucs, etc. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Hein? Non, je n'ai pas une question personnelle. Il y a des gens qui posent la question. Hein. Je sais que tu as été choqué par la question. Et alors, donc il dit Avalinianu, Ibn Shaolam Noé Keminago, les Ficharen Akadosh Borou, Babet Avodazaram Nolam. Hachem, il veut pas Hachem, il veut que le monde fonctionne avec des lois naturelles. Donc Hachem ne veut pas intervenir de manière surnaturelle. Et s'il intervenait de manière surnaturelle au jour le jour, effectivement, il serait intervenu. Donc il aurait dû faire régner la justice. S'il intervient, puisqu'il est juste Hachem. Si Hachem intervient au jour le jour par des miracles dévoilés, vadaï qu'il aurait dû punir les Réchaïm, parce qu'Hachem, il est juste. הגומר הלל בכל יום נראה שהוא אומר שבכל העת הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בדרך נס, ואם כן למה הצדיקים בצרה והרשעים בטובה, ואינו מאבד עבודה זרה מן העולם? אם כן חס ושלום אין ביכולתו וזהו חירוף וגידוף. Le fait de vivre au quotidien, qu'Hachem il est très fort, il fait plein de miracles dévoilés, mais non, c'est pas vrai ce que vous racontez, Hachem il est là, regarde tout ce qui se passe, c'est Hachem il fait ci, il fait ça, il n'y a aucune limite devant Hachem, etc. Quoi, il n'y a aucune limite devant Hachem, il fait tout et il n'a aucune retenue. Alors pourquoi il ne vient pas maintenant détruire les Réchaïm?
Pourquoi il ne vient pas maintenant sauver les petits enfants noirs de la famine? Et pourquoi il ne vient pas l'Ode Hama? Dans les miracles voilés, il y a un grand problème dans les miracles voilés, on a dit, c'est que les miracles cachés, un grand problème, c'est qu'Hachem, c'est extrêmement rare qu'il va s'opposer au libre arbitre humain. C'est vraiment des cas rarissimes. Dans les miracles dévoilés, à libre arbitre humain, comme on voit avec Paro, etc. Il peut même manipuler le libre arbitre humain. Ouais. Miracle, on a vu dans l'histoire de Yosef, etc. Ouais, les animaux, qu'un scorpion ne meurt pas, Hachem, il peut faire ce type de miracle caché. Mais que les frères ils vont changer d'avis, ne pas jeter Yosef, ça, Hachem, il ne se mêle pas. Donc c'est pour ça que Reuven, il a voulu jeter Yosef dans le bord, parce que s'ils veulent le tuer, Hachem ne va pas s'opposer. Ouais, il ne va pas s'opposer. Mais qu'un scorpion et un serpent, ils ne mordent pas, c'est un miracle caché. Il peut ne pas avoir faim ce jour-là. Ouais. Et s'opposer libre arbitre humain, c'est très très rare qu'Hachem le fasse. Et s'il le fait, ça s'appelle déjà un miracle dévoilé. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, comme maintenant, il y a des meurtriers, il y a des despotes, il y a des dictateurs, il y a des armées, il y a des rébellions, et que donc il y a de l'injustice, il y a des massacres, etc. Tu dis, Hachem, maintenant, il intervient sans limite, etc. Pourquoi il ne s'occupe pas d'eux? Il y a des gens, cette question-là, viendrait quoi? Que Poutine ne meurt pas, alors que tu me dis que Poutine ne meurt pas, alors que tu dis que Hachem, il tue Paro, et Hachem, il fait ci, Hachem, il fait ça. J'ai une question, si Hachem, il fait tout ça, pourquoi il ne tue pas Poutine? Pas que quand Poutine, il meurt, c'est un miracle, c'est un miracle dévoilé. Non. Quand Poutine ne meurt pas, et que tu dis que sans arrêt Hachem, il tue Paro, moi, je ne crois pas qu'il tue Paro, sinon il aurait tué Poutine aussi. Ça commence par la même lettre. À force de. Le problème des mystiques, ouais. Il y a des gens, par exemple, hein, tu comprends pas? À force de glorifier Hachem en tant que Dieu tout-puissant qui fait ce que bon lui semble, et c'est ce qui s'est passé en Égypte, Hachem faisait ce que bon lui semble, ouais, sans cacher ses cartes, ouais, de vivre ce message-là au quotidien. Ouais. T'amènes à dire c'est dommage hein, que des fois, il y a des gens qui se posent cette question à Pessah, par exemple. Ouais. Oh, c'est bien joli votre Agada et tout, mais pourquoi aujourd'hui Hachem ne fait pas ça? Tu vas répondre non, mais là-bas c'était pour la naissance du peuple juif. Ouais, des réponses ponctuelles, ouais. Pour qu'on commence une histoire avec une émouna, comme on a vu plus haut. Ouais. Mais si maintenant tu développes au jour le jour ouais, ce regard mystique, ouais, par le Hallel, tu développes un regard mystique, Hachem, il intervient sans limite pour faire régner la justice, etc., etc. Tu le dis toute la journée, tous les jours, ouais, tous les jours, etc. Alors, tu dis, mais pourquoi il ne le fait pas en fin de compte? Le fait d'avoir une avoda yom-yomite, ça développe un regard sur Hachem. Ça, c'est important que vous compreniez cette nékouda. Le fait maintenant de développer une avoda quotidienne, ça renforce en moi ouais, une dimension divine concrète. C'est ça Dieu. Je renforce en moi une idée de Dieu en m'investissant dans un travail particulier. Si maintenant je veux m'investir dans le travail du Hallel, ouais, qu'on appelle Hallel et Mitzri, je vais devenir, regarde, Dieu, c'est un Dieu de justice qui intervient pour faire régner la justice. Azlama, Imkachalama. Que tu dis maintenant à Pessar, je me rappelle de ce qu'il a fait, ouais, déjà je vais limiter cette intervention. Ce n'est pas Dieu. C'est Dieu au début de notre histoire. Ce n'est pas comme ça qu'il veut gouverner le monde. Je ne dis pas ça tous les jours. Je ne développe pas cet avoda yom-yomite. Un avoda yom-yomite. Regarde, le Maral, pourquoi il a expliqué comme ça l'histoire? Parce qu'il y a un Yerushalmi. Il y a un Talmud Yerushalmi qui va dans ce sens-là. Zeshamou Birushalmi. Alors j'ai mis dans la note 8 de quoi il parle le Yerushalmi. Vekol Evia Rabbeinu Yonah, le Brachot. Rabbeinu aussi, il explique comme ça la Gemara. Ou Biroshim Utentam. Acher Mishum Dirtiv. Il y a écrit dans le Hallel, Atzavem Kesev Ezav, et Kshomer Oto Bechol Yom, Nire Kemit Kaven, Echer Legadev, Klape Maala, Lomar, Sheno Yachol Levatla Mina Olam. Puisque dans le Hallel, on dit que Hachem, il détruit la Vodazara, ouais. Et attends, je passe tous les jours devant une église. Elle est toujours là.
Moi, ça me choquait. Tu connais la synagogue de Vincennes, à Céline Robert? Marco, non, tu ne connais pas. Julien, tu ne connais pas. C'est à côté de la rue de l'église. Céline Robert, c'est une rue parallèle. Tu passes devant une église. Moi, alors quand j'étais Balchoua tout fou avec ma boussole, alors je voulais, il faut la brûler, il faut pas. Comment Hachem laisse une église en face d'une synagogue? Donc le mec qui donne le dos à la synagogue, il prie vers l'église. Nikra Racha. Ça me rendait fou les églises. Comment Hachem il laisse des églises? Ça rend fou, Naran. Si tu dis Hachem, non, il a détruit toute la Vodazara, Makat Bechoro, nanana. Il détruit la Vodazara et tout. Je comprends pas, mais pourquoi il ne le fait pas? Le Maral, il finit ses propos, il dit Ulkar ou Mecharef Megadev Ibn Shamar, Pelaem Velo Idaberu, Verroulé, donc les télim de Hallel qui parlent de la justice divine qui intervient pour détruire toute forme idolâtre, Lama Eno Mevatlam, Keilou Chazé Shalom Eno Yachol, ouais, tu dis, on dit Hachem, il le fait pas, donc peut-être il peut pas. Il aurait bien voulu Hachem, mais il peut pas. Il est moins fort. À une époque, il était très fort, il était jeune, là, il a vieilli. Comme ça, il dit Aman, ouais. Comme ça, il a dit Aman. Aman, Rirev Vegidef. Quand il a voulu s'attaquer au Ham Israël, il a rajouté quand même, Paro, il a voulu s'attaquer, il a morflé. Oui, mais actuellement, Hachem, il est vieux, regarde. Ils ont réussi à détruire le Beth Amikdash, il est fatigué, Hachem. Donc, il ne fait plus comme avant. Avala Omer Alel Bezemana. Donc, un Pessar. Omer Shaolam Noé Keminago. Hachem, il n'intervient pas de manière dévoilée. Rak Bezmani Meuchadim. Ou le Davar Meuchad. C'est dans des époques particulières, pour des choses particulières. Donc là, s'il n'intervient pas, parce que c'est pas sa volonté, mais c'est pas sa relation permanente avec le monde. Pour des raisons particulières, des dates particulières, Hachem, il le fait, mais il n'est pas obligé de le faire en permanence. Ah, et tu me demandais pourquoi Pessah, il l'a fait. Il y a bonne question, je vais t'y répondre. Et pourquoi il a fait, il a donné la Torah comme ça? Bonne question, je vais t'y répondre. En tout cas, c'est des cas particuliers déjà. Mais quand tu fais une avodat midite permanente, Hachem, il fait des miracles, il fait la Vodazara, il fait ci, pourquoi il ne le fait pas? S'il avait la force, il devrait le faire, parce que c'est notre relation avec Dieu qu'il est tout puissant, qui fait régner la justice. C'est notre relation qu'on est en train de chanter tous les jours. Alors pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, il n'y a pas de gens qui meurent. Non, il n'y a pas de gens qui meurent. Ouais, bonne question. Comprendre c'est quoi peut-être c'est quoi? Non, c'est qu'il a créé un monde. Hachem, c'est exactement l'idée qu'on est en train de développer. Il a créé un monde. On n'est pas sur Mars, sur Lune, sur la Lune. La Terre dans laquelle nous vivons, ouais, elle a un potentiel beaucoup plus grand que ce qu'on a besoin. À un tel point où chaque être, ouais, reçoit ce qu'il a besoin. Ça, c'est ce que Hachem il a créé. Que maintenant tu veux faire une guerre atomique, etc. Bien entendu, tu peux détruire un potentiel. Quelqu'un, Roshana, il peut recevoir un certain potentiel. Et Hachem, à chacun, il donne ce qu'il a besoin. Il peut le détruire, ce potentiel. Les 2 premiers mois, il va en yacht, en croisière, et après, il crève de faim. Ah, il faut apporter Retadera. Tu as utilisé tout ce que je t'ai donné. Voilà, le camp, maintenant, c'est un jvar sur la bria. Un jvar sur la bria. Hachem, il a créé un monde, hein, qui est beaucoup plus que ce que l'homme a besoin. Un jvar sur la bria. Pas un jvar sur la naga nicite. C'est bon. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand on dit Kol Harechem Yashmid, il n'y a pas de question, c'est au futur. Yashmid. À la fin des temps, hein. De manière que je vois que Hachem, il est Shalem, il est bon, il est bienfaisant, et on arrive à le voir dans la Bria qu'il a créée, etc., etc. Un jour, il se manifestera, hein, et sa bonté, elle viendra même détruire les Rechaim qui veulent maintenant attaquer les Tzadikim et les Ireim. Aujourd'hui, on la voit dans sa Bria.
On a dit comme ça, on a expliqué le va-et-vient. La bonté divine qu'on voit dans la Bria. Ouais. Eh bien, un jour, il viendra sortir des coulisses pour montrer sa bienfaisance et comme quoi il va faire du bien à tout le monde et nous éliminer ceux qui veulent porter atteinte à nous, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on doit se concentrer, dit David Ameller, sur les bontés qu'il y a dans la Bria. Tiken me abrachot, David Ameller. Sur chaque petite chose, on voit une bonté divine. Sur les choses de la vie, on voit une bonté divine. Et ça nous amène à penser qu'un jour, ouais, il viendra intervenir pour manifester sa bonté de manière coercitive. Pas qu'on peut déduire sa bonté. Il va imposer sa bonté au monde à la fin des temps. On va puiser notre émouna, la tidlavo, dans la bonté qu'on peut voir dans notre vie au jour le jour. Nos petits miracles statistiques. Ben, on peut réétudier, si tu veux, on va le faire. Alors, la dernière explication, comme ça on finit ce texte, même qu'il est 32. Le Bet Aberira, le Méri, il donne une autre explication. Va atam shemitor shemro tamid ou shelo betam et no margish les torer alav beamim shenikva le da l'anissim sheru baem veavo bazé la krish baem. Il dit un truc pas chouette le Méri. À force de faire le halal toute l'année, aux dates où on nous a imposé de le dire, on ne va pas être mitragesh. Et donc, on ne va pas bénéficier de la Itrakshut, de Pessah, Shavuot, Sukkot, de tout ce qu'Hachem a fait pour nous. Donc, le fait qu'on ne va pas être mitragesh, alors on ne va pas se renforcer dans les miracles et dans la bonté divine de ces dates-là, parce on va le faire de manière automatique. Donc, on va rater l'occasion de Emouna. Moi, j'ai ce problème-là, tu vois. J'ai ce problème-là avec le Harizal, qui nous demande de faire les Vayavor et les Tachanounim et le Vidou toute l'année. Tu arrives au Slichot, un cheval au Slichot, il flippe le mec. Parce qu'il n'a pas les Vayavor. Je ne parle pas des Chassidim. Hein. L'Ashkenaz, il n'a pas les Vayavor et le Vidou pendant l'année. Elle l'a dit, Afpam! Il a Yom Kippour Kotn, c'est tout. Avant Rosh Chodesh, ils ont Yom Kippour Kotn et ils font mettre comme des. Et une tchouva on vient réchauffer les plats de Yom Kippour toute l'année, ouais. Ouais, Yom Kippour Kotn. Jamais. Tu ne sais pas ce que c'est un Ashkenaz. Tu confonds entre un Ashkenaz et un Chassid. Tu ne sais pas ce que c'est un Ashkenaz. Tu ne sais pas ce que c'est un Ashkenaz. Toi, tu crois qu'un Sidour Sfard, c'est comme un Sidour Ashkenaz. Sfard, c'est Chassid. Chassid, ils font comme le Harizal. Ashkenaz, ils font comme les Rishonim. Dans les Rishonim, on fait ni Vidou, ni Vayav. Ni l'un ni l'autre. On fait juste maintenant un Teilim avec des Tachanonim. C'est tout. C'est quoi Tachanonim? Ça s'appelle Vidouille, mon ami. Ça ne s'appelle pas Tachanoum. Ça s'appelle Vidouille. Hachem, Nafshi et ça c'est Tachanoum. Vidouille. Ils font ni vidouille. Ta question, il y a un Méri qui parle de ça. Il s'oppose un peu à ça, le Méri. Non, c'est. T'imagines si on faisait Vayahavor et les vidouilles uniquement pour les Sichot et on le vivrait différemment, tu ne trouves pas? Il ne vient pas être Rolex sur le Harizal. Qui suis-je? Mais ce que tu poses comme question, on pourrait le poser sur le Harizal. Bien que la différence, elle est la suivante. La différence, que faire tchouva toute l'année. Alors que là, d'être mitoraire d'énissim, il y a des dates particulières d'être mitoraire d'énissim particulières. Tu fais ça toute l'année, donc tu t'es habitué à un truc, à la bonne date où tu devrais normalement prendre conscience de ça, tu fais pas gaffe. Donc il y a un rilouk, ouais. Il faut faire tchouva toute l'année. Quelqu'un qui a fait Navera, il va faire vidouille, par exemple, toute l'année. Il peut faire vidouille toute l'année s'il veut, c'est mitkaper du Navera. Parce que il est concerné par ça. Azak ou Baruch. On a fini le shiur. Oui, s'il le fait, les Shamsuka, c'est pas aussi. Tu vas déjà une feuille? Oui, c'est Mais si tu veux réviser, comment tu vas faire? J'ai une feuille. Non, mais si tu veux la lire 2 fois, comment tu vas faire? הרבה מטבעות, יש לנו את הקופת